Ce matin, nous nous retrouvons pour aborder le chapitre 10, Sans effets spéciaux, argent, médias et mission, du livre Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, l'envoi en mission du pape François, une proposition de l'équipe Pentecôte 2022 pour se préparer à l'assemblée diocésaine du samedi 4 juin. Alors dans Evangelii Gaudium, pape François, vous avez insisté sur le fait qu'au cœur de l'Église, même les activités les plus ordinaires sont vécues sur le mode missionnaire et que l'Église doit se placer en état permanent de mission. Qu'avez-vous voulu évoquer? Une sorte d'automobilisation permanente? La condition ordinaire est pour tous le lieu où l'on peut vivre la vocation missionnaire de chaque baptisé. La Constitution Lumen Gentium du Concile œcuménique Vatican II rappelle les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, où les fidèles laïcs peuvent rendre visible le Christ aux autres par le témoignage de leur vie rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Cela signifie être en état permanent de mission. Il ne sert à rien d'organiser des initiatives spéciales, d'inventer des mobilisations spéciales. Il suffit de vivre la vie comme elle vient, de manière missionnaire, les gestes les plus habituels, les occupations les plus ordinaires, au milieu des personnes que le Seigneur nous fait rencontrer. Et qu'en est-il de notre vie en communauté ? Cela vaut également pour la vie des paroisses et des communautés. Et les initiatives prises par des prêtres et des communautés de Buenos Aires pour augmenter les occasions de célébrer les baptêmes dont nous avons parlé me semblent être un exemple pour vivre de manière missionnaire les activités de la pastorale ordinaire. C'est une façon de vivre sur le mode missionnaire, la célébration des baptêmes, qui est le geste le plus simple, le plus important et dans le même temps le plus ordinaire, qui rythme la vie de toute communauté paroissiale. Si le geste le plus banal peut être qualifié de missionnaire, que devient la missio agentes, l'envoi vers les nations, comme vocation spéciale à sortir des limites ordinaires de sa vie habituelle? Si un baptisé, un père ou une mère de famille ou une communauté paroissiale vivent sur le mode missionnaire les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne, s'ils font l'expérience de sortir et d'aller vers les périphéries existentielles, y compris dans les lieux de leur vie quotidienne, il éprouvera une affection et une proximité accrue à l'égard de tous les missionnaires qui partent au loin pour annoncer l'Évangile dans d'autres lieux, dans d'autres périphéries. Le don d'un cœur qui n'est pas replié sur lui-même se manifeste aussi en cela. Quiconque vit de manière missionnaire les choses ordinaires de toute communauté ecclésiale n'est jamais fermé sur lui-même et se sent proche de la vocation de ceux qui sont appelés à annoncer l'Évangile loin des terres et des situations où ils sont nés et ont grandi. Alors vous voulez dire qu'on annonce finalement de la même façon au pas de sa porte et au niveau des terres lointaines? Quant aux missionnaires qui partent au loin, ils sont appelés à tenir compte des rythmes quotidiens et des événements ordinaires des lieux et des communautés humaines où ils se retrouvent. C'est seulement dans la trame de la vie quotidienne que leur action peut devenir féconde. C'est seulement de cette façon, dans le chemin de la vie, de tous les jours, qu'il est possible de mener à bien un processus d'inculturation réelle de l'Évangile dans des réalités différentes. Tous les processus féconds d'inculturation ont toujours creusé leur chemin, petit à petit, dans la trame de la vie concrète et quotidienne. Voilà quelle est la véritable inculturation. S'inculturer, c'est être dans la vie ordinaire, dans la temporalité comme dans la manière de s'exprimer et d'exprimer la vie de ces peuples. Comment imaginer que la foi puisse se transmettre comme une espèce de transplantation de l'organisation d'un pays dans un autre, d'une situation dans une autre? L'inculturation ne se fait pas dans des laboratoires théologiques, mais dans la vie quotidienne. Alors on organise fréquemment des collectes de fonds pour les œuvres de charité et pour les missions. L'argent est-il nécessaire pour annoncer l'Évangile et quels critères s'imposent quant à cet aspect de l'œuvre missionnaire? Saint Ignace de Loyola a dit que pour soutenir l'œuvre apostolique, on peut légitimement recourir à tous les moyens naturels obtenus de manière honnête.
Ce sont des moyens qui relèvent de la catégorie des instruments qu'il ne faut jamais perdre de vue de leur nature. Ils n'ont pas de valeur en soi, nous ne devons pas placer notre espérance en eux. En soi, l'argent n'ouvre aucun chemin. Il demeure un soutien des aspects concrets et matériels de l'œuvre missionnaire. Ces moyens ne sont pas féconds en soi, ils ne sont pas source de vie. Si l'on ne tient pas compte de cela, l'argent devient étouffant et il conduit à penser que l'on peut pratiquer la mission comme il s'agissait d'une activité d'entreprise, avec des règles de management fonctionnalistes visant à récolter des fonds et reposant sur des projets et des initiatives à financer. Il arrive qu'en certains lieux, les offres des fidèles diminuent. C'est un signal d'affaiblissement de la foi. Pour résoudre le problème et remédier à la situation, on recourt parfois à un système de collecte mieux organisé. Dès 1927, le bienheureux Paolo Manna, qui fut le fondateur de l'Union missionnaire du clergé, jugeait préoccupante l'importance excessive attribuée à l'argent dans le monde missionnaire. Il écrivait que les missions de l'époque pouvaient être qualifiées d'organisations de propagande contre paiement, où l'on était soumis à la théorie de l'absolue nécessité de l'argent et où la recherche de fonds était devenue une quasi-obsession. Quel est l'effet de l'expansion envahissante, omniprésente des médias et des réseaux sociaux numériques sur la mission ? Est-il vrai, comme le prétendent certains, que désormais la mission se fait sur Internet ? Ne risque-t-on pas de confondre les petites bulles de ses propres followers et les multitudes populaires ? Ce qui vaut pour l'argent vaut pour les médias et il relève de la catégorie des moyens, des instruments. Aujourd'hui, ce sont les instruments à utiliser et il est normal de les utiliser. Mais il faut aussi tenir compte des différents effets produits par les réseaux sociaux sur la vie des utilisateurs. Internet constitue une ressource extraordinaire pour communiquer, pour accéder au savoir et à l'information. Hélas, il s'est aussi révélé comme le lieu le plus exposé à la distorsion des relations humaines. Le web peut être un instrument de rencontre avec les autres, il peut aussi devenir le lieu virtuel où l'on s'isole et où l'on se perd dans des mondes irréels. Vous retrouverez donc cette émission également sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Nous nous retrouverons demain à 8h45 pour le chapitre 11, donc en direct sur RCF Limousin et également sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Très belle journée à vous tous. Belle journée.